Patrick nous demande, et en effet, c'est intéressant, organisez-vous des stages par niveau et ouverts à tous pendant les vacances scolaires? Parce que c'est vrai que là, on parle finalement du fil hebdomadaire de l'année sportive dans le club, mais est-ce qu'il y a des sortes de picking comme les stages, comme je ne sais quoi en fait, mais qui permettent des animations, qui permettent aussi à ces 18-25 ans ou à ces gens qui ne sont pas finalement à Pont-de-Mer ou proches de Pont-de-Mer et qui jouent pas dans cette notion hebdomadaire, est-ce que vous avez des moments qui permettent à ces gens-là de revenir dans le club néanmoins? Oui, moi, j'organise à toutes les vacances des stages. Alors, pas que pour cette tranche d'âge-là, pour les gens du club qui sont demandeurs. Une petite question dans votre contrat, est-ce que ces stages, moi, quand j'étais prof de tennis à Sotteville, les stages étaient en dehors de ma partie salariée. Bon, très clairement, en toute transparence, ce qui me permettait de mieux gagner ma vie. Donc, c'était évidemment sur proposition du bureau du club de Sotteville. Est-ce que c'est le cas aussi pour vous ou c'est compris dans votre salaire? Moi, je suis auto-entrepreneur sur les stages. D'accord. GG, t'étais comment, toi? Pareil, Pareil. le même statut. Moi, j'ai un statut libéral et un statut Voilà. salarié. D'accord. Pareil. Isabelle, pareil. Bruno, Pareil. pareil. Voilà, donc ça, bah, c'est vous qui savez dans vos clubs, hein, mais c'est vrai que il est important aussi, on le dit souvent, hein, tout ça est une affaire de réciprocité et d'engagement et de devoir et de sérieux, mais c'est vrai que plus notre enseignant professionnel, l'enseignant professionnel il va s'épanouir dans son travail à partir du moment où il va pouvoir avoir une rémunération qui lui convient bien, en fait. Hein. Et donc peut-être que le fait d'avoir ces stages peut permettre d'avoir un complément finalement de salaire. Et puis ça participe aussi à la vie du club, à l'animation du club de toute façon. Et puis, c'est une demande forte des adhérents. Bien sûr. Enfin, une anecdote, j'avais pas prévu de faire des stages la semaine prochaine et j'ai eu une demande telle que du coup, je fais. D'accord. Ces stages adultes, ils ont quoi de particulier? Ça vit comment? Ça crée beaucoup de liens. Euh, c'est 1 heure et demie par jour pendant 5 jours. Donc, il y a des gens de différents groupes, justement, du coup, qui se rencontrent. Et Est-ce ouais, que ça amène des gens à intégrer l'école de tennis adulte ou à prendre une cotisation? Donc c'est déjà des gens qui ont une la cotisation. plupart, c'est des gens qui prennent déjà des cours. Ah ouais, ils aiment ça alors. Ouais. Bah, ils aiment ça, ouais. Ah ouais, ça c'est intéressant, c'est bien, c'est bien. Et dans le format, est-ce que tu intègres en fin de semaine Oui, une Mathieu Libre. compétition D'accord. Ah voilà, c'est À ça. chaque stage, Mathieu Ça Libre. c'est intéressant, Semi-adulte. ça revient à la question de tout à l'heure, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a école de tennis adulte, il y a la séquence de match. Finalité. Il y a la finalité. En simple et en double? Ouais. Oui, Ah ouais, très bien. très bien. Ça c'est important, ça. Ça, vous pouvez tous, les amis, le fluoter, c'est plutôt pas mal. Hein, Isa, t'es d'accord? Fait aussi. Moi, s'ils apprennent à jouer, c'est pour la finalité, c'est arriver à C'est ça. matcher, à passer des heures sur le terrain, même entre eux, pour faire des matchs libres. D'accord. Donc là, c'est important ce que vous dites. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est très bien, parce que là, l'apprentissage, d'abord, j'apprends à jouer au tennis, mais on a bien compris le lien social, on imagine qu'il y a plein de rires, de sourires, de joie sur le terrain, mais il y a un aboutissement aussi, c'est que pour fidéliser les gens et pour qu'ils continuent à progresser, et puis prendre du plaisir, il y a cette petite notion de match, mais un match adapté, c'est-à-dire que je ne les envoie pas à 100 km en match d'équipe tout de suite, tout ça est échelonné. Ouais. On a une question qui a trait à ça. Le club touche-t-il de l'argent sur les stages ou est-ce au bénéfice du moniteur? Je pense qu'Alain, tu as envie de répondre? Non? Ou Bruno? Mais ça, Non, mais ça dépend du contrat de travail. ça dépend du statut entre libéral ou salarié. Et après, moi, je vous invite à rejoindre le site de la Ligue pour découvrir aussi tout ce qui est vraiment le statut libéral, le statut salarié, les contrats, etc. Parce que tout est bien détaillé là-bas, quoi. Mais c'est vraiment une question de statut, quoi. Et si c'est libéral, il faut être très vigilant parce qu'il y a des règles à respecter. C'est ça. En fait, la réponse, c'est pas une humeur. Non.
C'est des règles à respecter, des règles Pour répondre légales. au droit du travail, etc. Exactement. Voilà, ça dépend effectivement du contour du contrat de travail. Maintenant, l'idée, c'est que chacun trouve un bénéfice. Un intérêt. Donc, j'allais dire un deal, excusez-moi du mot anglais, gagnant-gagnant. Il faut trouver un équilibre. Juste, on est bien d'accord que de toute façon, en libéral, il doit y avoir une location du terrain. Oui, Et oui, c'est obligatoire. Qui est fixé, ce montant est fixé par le bureau du club. Il n'y a pas de grille Non, non, spécifique. c'est une entente entre les dirigeants du club et l'enseignant pour définir ça. C'est ce qu'on appelle les liens de subordination. Il y en a plusieurs, donc il faut bien régler tout ça pour être sûr de ne pas se... Je crois qu'il y en a eu justement. Voilà, c'est pas qu'il y ait de liens de subordination. Et ça évitera des suivis avec l'URSSAF ou d'autres organismes.